Je suis Mike, le régulateur sur Facebook. Qui êtes-vous exactement, monsieur? Je suis Keita Sheikh, fils d'Afrique, fier de l'être, oui. Et aussi ambassadeur de la Commission internationale des droits de l'homme et de Ouzmé, oui. Qui est la World Union for the Small and Middle Enterprise. D'accord. Alors quel effet ça vous a fait d'être venu ici en France pour participer à la francophonie? Écoutez, la francophonie déjà, c'est un concept global. Hein. Vous savez, l'Afrique, on parle le français depuis des siècles. Et d'ailleurs, on parle plus le français sur le continent africain qu'en France. Donc tout ce qui dépend de la francophonie, on s'y intéresse, on partage des idées et on fait une certaine cohésion ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions à des problématiques diverses. En tout cas, moi j'avoue, j'étais très heureux de vous entendre parler parce que c'est très important pour l'Afrique. Mais je pense que les Africains... J'essaie de comprendre pourquoi une sorte de manifestation comme ça ne sont pas présents. J'essaie de comprendre quel est le problématique en fait. Trop, mais vous savez, ces genres d'organisation, sur l'alphabétisation, sur l'illettrisme, je pense que les organisateurs devaient avoir du bon sens, d'aller vers des gens, par exemple, il y a beaucoup de foyers de travailleurs immigrés en France. On peut organiser ces conférences dans les foyers de travailleurs immigrés. C'est des gens qui sont touchés, ils ne parlent pas tellement bien le français, on peut les aider. On les prouve dans ce sens-là, c'est des professions que je fais. Hein. On trouve dans ce sens-là que finalement, on va vers eux, c'est pas eux de venir vers nous. Et la deuxième chose qu'il faut faire, il faut faire aussi ces conférences-là dans les universités. Et puis voilà, pour que les jeunes étudiants puissent savoir qui a une problématique et qu'on doit tous s'y cantonner pour trouver des problèmes, les solutions. Vous voyez déjà une dame comme Marietou, elle va vers eux. Vous voyez? Mais pourquoi eux ne viennent pas vers pour apprendre? Parce que finalement, il faut des outils d'information, il faut essayer de créer un bon sens pour qu'on travaille ensemble. Et puis, le travail que vous faites, madame, que vous puissiez faire ce travail-là avec excellence, il faut des initiatives nouvelles. Parce qu'on ne peut pas travailler comme hier. Aujourd'hui, le monde a changé. Il faut prendre des décisions nouvelles et des pratiques nouvelles, tout simplement. D'accord. Madame Marietou, qu'est-ce que vous en pensez de tous les dires du monsieur l'ambassadeur? Nous sommes très honorés de sa présence déjà aujourd'hui. Oui. Et nous allons aller vers les foyers. Nous allons ratisser. Parce que voilà, le problème aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la langue française reste notre langue de travail. Comme il a dit l'excellent, comme l'a dit le président Froboni, on ne pourra pas se détacher de la langue française. Tout à fait. On va promouvoir nos langues locales, mais en plus avec la langue française. Donc je suis d'accord. Merci beaucoup. Permettez-moi que le monsieur dise un petit mot aussi. C'est quand même quelqu'un, un ambianceur, qui aime l'amour et dans tout. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors je suis M. Niawa, je suis membre du modèle mouvement des artistes de la diaspora. J'ai été convié aujourd'hui à ce dernier échange-là, donc je suis entièrement d'accord avec M. l'ambassadeur. Il faut vraiment aller vers les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas comment ils réfléchissent, on ne sait pas quelles difficultés ils peuvent avoir. Donc voilà, on va écouter vos conseils. La prochaine fois, merci. Très heureux. On dans le foyer. Ah, c'est formidable. Et la diaspora, si vous êtes organisé, c'est bien. J'aime bien les artistes. Et alors, je vous souhaite une très belle réussite. Parce que les artistes portent, au-delà de nos cultures, autre chose. La lumière et aussi le message de paix et autres que les artistes font. Donc, je vous aime, les artistes. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Allez. Merci bien. Merci. Ok, merci bien. Alors, tu as kiffé? C'est bon? Ok, merci. Attends, je vais prendre Nathalie 2 secondes. Ben, mesdames, s'il vous plaît. 2 petites secondes à vous deux, je vous prends en même temps. Hein, vous voulez participer? Puisque vous, c'est vous qui avez invité l'initiative de cette invitation. Alors, qui êtes-vous exactement avec votre collaboratrice? Allez-y. Ben moi, je travaille avec Madame Aurélia Desgilliards, qui m'interviewe actuellement. En fait, on veut créer un club qui s'appelle Anaphora, qui va accompagner les jeunes femmes dans la réalisation de leurs projets et dans l'entrepreneuriat. Et j'ai une association aussi qui s'appelle Tchétchédia, qui veut dire Enfants du Soleil dans ma langue maternelle, pour accompagner l'éducation des femmes. C'est pour ça que quand on a organisé la semaine de la francophonie ici, il m'a semblé opportun de créer une thématique autour de l'alphabétisation parce que c'est le cœur même de l'éducation. C'est très sympa. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de la venue de monsieur l'ambassadeur aujourd'hui?
écoutez, en plus on l'a appelé au pied levé, j'ai trouvé ça très, très sympathique de venir et de parler de manière globale sur l'alphabétisation et sur l'éducation. Je crois que c'est bien d'avoir aussi un regard politique sur la question et trouver ensemble des solutions. Chouette. Je vous remercie beaucoup, madame. Okay. Madame Nathalie, faut qu'elle aille. Madame Nathalie, je vous prendre 2 petits mots avec vous deux. Vous venez par ici. Alors, venez, je prends 2 petits mots, s'il vous plaît, tous les deux. Venez par là, parce qu'il y a trop de bruit. Voilà. Alors, mettez-vous voilà. On va commencer déjà par madame Nathalie. Hein? Je vous laisse vous présenter d'abord, madame Nathalie. Alors, par rapport à la francophonie? Tout à fait. Oui, bonjour. Qu'êtes-vous exactement déjà, vous commencez? Je suis franco-coréenne. D'accord. J'ai fondé l'association Pangé ONG en 2007 oui. avec un ami en Bretagne. Et depuis 7 ans, j'ai décidé enfin d'aller à Paris pour réaliser mes rêves, des rêves sur la paix. D'accord. Donc depuis plus de 20 ans, je rêve de travailler. C'est un cheminement qui a pris du temps, mais petit à petit. Je rêvais de faire une grande assemblée mondiale citoyenne, que les Nations Unies, le G20 soient un peu plus démocratiques et de renouveler un petit peu ces instances qui sont un peu désuètes et qui restent sur un statu quo très, très ferme aux conséquences de l'après-guerre. Les vainqueurs, les vaincus, on n'a pas bougé depuis. Si vous regardez tous les conflits dans le monde, ils restent sur un statu quo. La Soso n'a pas bougé, et parce que le temps érode la mémoire et ça arrange les gagnants. Mais au détriment d'un renouveau de la construction mondiale. C'était le point focal sur lequel je me suis concentrée. C'était d'œuvrer. J'ai vu que par rapport aux actions qu'on menait au début sur les sans-abri, le cas par cas, le casuel, c'était pas très efficace pour le plus grand nombre. Donc je me suis dit que j'allais expérimenter l'échelon mondial, carrément, et en me disant qu'en travaillant sur l'échelon mondial, là où peu de gens travaillent finalement, et là où finalement toute la politique est décidée en amont, puisqu'on ne travaille pas sur N+1 ou N+2, on travaille sur N+30, N+50, N+100 au niveau mondial. Et je me dis que je me suis concentrée sur cet aspect, et notamment sur l'ingénierie de paix, un concept qui est venu d'un diplomate. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai entendu parler d'ingénierie dans tous les domaines, culturels, sociaux, scientifiques, mais pas d'ingénierie de la paix, PAIX. Alors c'est le concept que je pense, que je souhaite développer, d'où le thème de mon colloque, de l'ouverture du colloque ce matin, sur la vision de la paix chez les diplomates francophones ou en francophonie. Donc on a eu des témoignages féminins, inédits, d'asiatiques, qui sont très peu représentés en francophonie, hélas. Donc on a eu beaucoup de représentants africains, et ça je m'en réjouis évidemment, parce que la francophonie sans l'Afrique, il n'y a plus rien quasiment. Donc c'est peut-être 80%. Je voudrais vous poser juste une question avant de passer au monsieur. Alors ma question à moi, je vois un peu partout. Mais où vous épuisez toute cette énergie? Ah vraiment? Vous pensez? C'est ce que tout le monde me dit, que j'ai 10 000 projets sur le feu, que je vais dans tous les sens, mais j'ai décidé de tout réunir les projets sous l'égide d'ingénierie de paix. Pour fermer le débat, parce que j'estime que dès qu'un projet m'intéresse et que je me sens capable de le mener à bout, je le prends en main. Jusqu'à maintenant, ça a réussi, puisque tous les projets que j'ai initiés ont vu le jour même plus vite que je ne pensais. Cette énergie, elle me vient sans doute du fait que je m'occupe vraiment des choses essentielles, parce que qui n'est pas intéressé par la paix dans le monde? Tout le monde veut la paix, et curieusement, quand on fait un sondage sur la paix, plus de 50% des gens ne croient pas à la paix, alors que tout le monde la veut, et personne ne se l'approprie. Ça c'est vrai. C'est le plus gros des handicaps. C'est le plus gros des handicaps. Malheureusement, quand ça fonctionne, là, on cherche à vous faire du tort. Ma foi, la vie est ainsi. Encore faudrait-il que des gens s'y intéressent, que la population s'y intéresse. Ok. Bon, on va passer à votre collègue.
Alors, on vient de se rencontrer. Ah, ok. C'est bonjour. Allez, faites le bisou. Et je laisse le revoir du monsieur l'ambassadeur. Alors, monsieur, il faut bien vous dire aussi. Monsieur l'ambassadeur, allez-y. Le revoir. Alors, présentez-vous, monsieur. Moi, je suis monsieur Bérébi Patrick. Oui. J'ai été invité là par mon ami. Oui, attendez, excusez-moi, ça a tourné. Désolé, ça avait tourné. Ouais. Bonjour. Donc je me présente, je suis monsieur Bérébi Patrick. Oui. Je suis en France, dans le sud, à côté de Toulon. D'accord. À la Garde. J'ai été invité par mon amie Christine Balaï. Tout à fait. Qui est tout à fait dans ce domaine de paix, arbre à palabre, avec des pays africains, plusieurs territoires au Congo, au Sénégal. Moi personnellement, je travaille dans le domaine avec des enfants par rapport au jonglage, mais ce côté de paix, il y avait aujourd'hui le côté de la francophonie également, donc c'est très intéressant d'agrandir en tant que Français, d'aller vers les autres, à d'autres pays, que ce soit les pays africains ou même dans le monde entier. Aujourd'hui, on a parlé, il y avait une personne qui était au Canada, il y a eu, c'était des femmes, donc il y avait le côté chinois en Chine, le côté en Algérie. Tout à fait. Il y a un peu ce problème de colonisation de la France, ma foi, c'est vrai, mais je pense que c'est en deux, c'est-à-dire que la France a besoin de l'Afrique et que les Africains ont besoin également de la France. Et je pense que la personne qui avait parlé là de l'Algérie, tout ça, il ne faut pas oublier qu'en 1830, l'Algérie était plusieurs tribus, les Berbères, mais c'était pas un pays avec une indépendance. L'indépendance est venue après, et je pense que c'est pour ça, c'est-à-dire que la France, c'est comme en Amérique du Sud, il y a eu les Espagnols, aux États-Unis, il y a eu les Américains, les Anglais, qui après, le peuple améro-indien, enfin tous les Indiens, c'est le problème des guerres, voilà. Et donc ce problème, il faudrait qu'on éradiquer ce problème par la paix. Et quand on vend des armes, on crée des conflits et on fait des guerres. Si on fait des bonbons, on fait la fête et la paix. Donc voilà, c'est le côté de l'armement. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un sujet politique, un sujet mondial. On ne peut pas changer le monde, mais on peut l'améliorer. Voilà. C'est, comment dire, les deux mains qui se lavent. Voilà. Et l'un vers l'autre. Je parle plusieurs langues. Oui. Ce qui est bien, c'est ce contact de connaître les cultures. Parce qu'un échange entre deux personnes ou deux continents, c'est ce que en France, c'est ce qu'on a voulu faire avec l'euro, parce qu'on voulait qu'un Français soit avec un Belge, soit avec un Italien, avec un Espagnol. Okay. Mais déjà dans la famille, quand vous voyez déjà dans la famille, des fois ça va pas quand il y a les héritages, donc si dans la famille déjà qu'il y a une structure toute petite, ça va pas. Donc comment voulez-vous que... Mais c'est ça la magie que après les peuples peuvent s'unir et qu'il y ait la paix dans le monde. Merci bien, monsieur. C'est un grand projet. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Au revoir et bonne continuation à votre activité. Merci. Au revoir. Merci. Okay. Oui. Non, c'est pas elle. C'est une dame qui voulait à tout prix parler, mais je ne sais pas où elle est passée.